Bonsoir frères et sœurs, chers amis. Vous avez passé une bonne journée. Gloire soit rendue à Dieu, puisque nous sommes présents dans sa maison. Nous le louons, nous le glorifions pour la vie qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Et il nous permet encore de nous arrêter au milieu de la semaine, de venir dans sa maison afin de recevoir encore davantage de ses bénédictions, de sa parole vivante qui va nous sanctifier, qui va nous vivifier et nous permettre de continuer notre course chrétienne sur cette terre. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse tous. Ce soir, nous avons avec nous une femme spéciale, je dirais. C'est une femme pasteur. Amen. Alors, elle nous vient du Canada, de très loin, et elle est de passage, n'est-ce pas, en Martinique, et elle a profité de ce passage, afin de pouvoir partager ce moment avec nous, avec d'autres frères et sœurs. Et elle n'est pas seulement en vacances, mais elle est en mission encore, n'est-ce pas? Donc, elle profite de cela, et c'est une grâce de Dieu de pouvoir partager ce moment essentiel avec nous. Donc, nous lisons déjà, je vais présenter son nom. Elle s'appelle Esther. Esther comment? Pour ceux qui ont reçu les... Esther Paul Émile, n'est-ce pas? Donc, elle est de l'église de Bethany qui se trouve au Québec, d'accord, au Canada, c'est ça? Au Québec, d'accord. Et tu travailles à la Fédération? Et elle travaille à la Fédération du Québec, d'accord? Et responsable du ministère de la prière. Donc, gloire soit à Dieu pour ce ministère. Que Dieu te fortifie et qu'il te soutienne également dans ton ministère. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir une femme pasteur souvent. Donc, profites-en et nous sommes très heureux de pouvoir t'accueillir. L'Église est heureuse de pouvoir t'accueillir, d'accord? Et les bras ouverts, nous t'embrassons très très fort et nous te disons bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Donc, elle sera avec nous le mercredi 17 et le samedi 27 avril. D'accord? Donc, soyez tous présents. Amenez vos amis également et qu'on puisse la soutenir par nos prières. Et écoutons-la, elle a beaucoup de choses à nous dire ce soir. Nous faisons un petit coucou également à sa tante, n'est-ce pas, Sœur Ulysse, n'est-ce pas? Alors, elle est apparentée à Sœur Ulysse, hein, d'accord? Et c'est très très bien. Donc, merci Sœur Ulysse pour ce que tu as fait pour elle, hein, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Et que tu puisses continuer à l'aider et à visiter la Martinique, n'est-ce pas? Amen. Très bien. Alors, pasteur Émile, je te laisse la place et que Dieu te bénisse. Amen. Je remercie Frère Sichem pour cette présentation, mais il a omis de vous dire la seule chose que je suis, une servante du Seigneur. Chers frères et sœurs, bonsoir. Chers frères et sœurs, bonsoir. Que la paix de Jésus soit avec vous. Je bénis le nom du Seigneur pour ce privilège qu'il me donne de me tenir devant vous pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. J'aimerais vous rappeler que je prie pour vous. Est-ce que vous le ressentez? Je prie pour vous parce que je suis responsable du ministère de la prière de la Fédération du Québec. Et en même temps, je suis pasteur d'une église de Bethany. Et je travaille beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le champ. Mais nous savons que nous ne faisons pas ça de nous-mêmes parce que notre Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et le truc que je vous donne, vous avez quelque chose de puissant entre vos mains. Vous avez Dieu en vous, vous avez sa parole. Profitez-en parce que Dieu est vraiment fidèle. Et lorsqu'on est fidèle avec lui, il nous donne des victoires. Que son Saint-Nom soit béni. Ce soir, je vais partager un sujet avec vous, un sujet qui peut peut-être déranger quelques personnes ou qui peut nous aider à prendre de nouvelles résolutions.
dans notre marche avec le Seigneur. Le thème est « Comment aimer nos ennemis ?» J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans Matthieu chapitre 5, versets 44 à 48. Matthieu chapitre 5, versets 44 à 48. Si vous l'avez trouvé, vous dites Amen. Okay. Nous allons le lire ensemble. Par respect pour Dieu, est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire sa parole, s'il vous plaît? Allons-y. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Prions, prions. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi la gloire, l'honneur, la magnificence d'éternité en éternité. Nous voulons te remercier infiniment pour ce privilège que tu nous as donné de venir en ta présence pour pouvoir prier et pour pouvoir méditer sur ta parole. Tandis que je suis devant tes enfants pour pouvoir parler, je m'efface, je m'enlève et je te donne la place pour pouvoir parler à tes enfants. Enlève tout ce qui n'est pas conforme en nous, tout ce qui n'est pas conforme dans cette salle, que tu puisses prendre le contrôle et que ta parole puisse être prêchée avec force et hardiesse et que nos cœurs soient transformés à salut. Au nom de Jésus, je te prie, qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous, merci. Je voudrais remercier sincèrement ma tati, Yolette Ulysse, qui prend un bon soin jaloux de moi. Ça fait longtemps qu'elle voulait que je sois avec vous, mais le temps de Dieu n'était pas encore là. Et maintenant, c'est le temps de Dieu. Le Seigneur m'a permis d'être là. Alors, merci Tati. Merci à Pasteur Ousmane qui m'a accueilli. Rosamour, qui a fait les démarches pour moi auprès de sa fédération et auprès de ma fédération. Et comme je suis en vacances, mais on est aussi en mission, et cela me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et merci à mon oncle aussi, qui me fait rire tout le temps. Alors, tonton Yol, bienvenue. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et à la fin, verset 48, il nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je sais que c'est un sermon que vous avez l'habitude d'écouter. Je ne suis pas la première de parler de ce texte avec vous. Mais dans ce chapitre, nous trouvons le plus remarquable sermon jamais prêché. Le sermon de Jésus sur la montagne, que Matthieu, l'auteur de ce livre, nous a rapporté dans les chapitres 5 à 7. Jésus y présente les principes de vie à appliquer. Dans ce discours, il s'adressait principalement à ses 12 disciples. Mais la foule l'écoutait et fut frappée de son enseignement. Aujourd'hui, nous allons analyser le thème « Aimer vos ennemis » qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, versets 44 à 48. Sur la montagne, le Christ enseigna à la foule la ligne de conduite à suivre après la nouvelle naissance. Le Fils de Dieu nous apprend à faire du bien, pas seulement à nos amis, mais également aux ennemis, persécuteurs et autres adversaires. Aimer vos ennemis signifie supporter leur faiblesse, leur ignorance, leur incapacité à aimer et montrez-leur que vous servez un Dieu qui aime les bons et les méchants. Aimer vos ennemis signifie les bénir, signifie aussi leur faire du bien. Aimer vos ennemis
signifie prier pour eux. Nous devons aimer nos ennemis, ceux qui nous ont causé du tort personnellement. Mais notre devoir est aussi de combattre, de réprimander les ennemis de Dieu. Dieu nous utilise parfois pour punir ses ennemis, tout en les condamnant par égard pour lui. Nous devons continuer de les aimer personnellement. Haïssons le péché, mais aimons le pécheur. Car Jésus nous recommande d'être les fils de notre Père qui est dans les cieux. Et plus encore, nous devons tendre à lui ressembler. Pourquoi? Parce que Dieu témoigne de l'amour à ses ennemis. Agissons de même, car il fait luire le soleil sur les bons et sur les méchants, et leur dispense de l'appui à tous. Dieu a envoyé Jésus mourir pour les pécheurs. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu ne nous a pas aimés à cause de notre valeur ou de notre conduite. Il nous a aimés pleinement, même lorsque nous étions ses ennemis. Il nous demande aussi à faire de même. Ainsi, l'Éternel ne fait pas de distinction entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas, voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi nous devons aimer et prier pour ceux qui nous sont hostiles. Lors de l'arrestation de Jésus, on peut découvrir la scène. Tandis que Jésus était avec ses disciples, mais il y a un qui n'était pas sincère. Il y a un qui était un traître. Alors, on voit cette scène dans Luc chapitre 22, verset 51. Tandis que Pierre était fâché, alors il coupa l'oreille de Malchus. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'oreille, il les a soudés ensemble. Et il nous a donné un très bon exemple. Alors, nous n'avons pas besoin de faire justice à l'ennemi. Parce que Dieu dit, je combattrai pour vous, car l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Avant de mourir sur la croix, Jésus lui-même a dû pardonner à ses ennemis. Il a dû se rappeler des gens qui disaient, crucifiez-le. Donc, on peut voir quelques scènes dans Luc 23, 34. Jésus invoqua son Père et lui dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on voit, c'est un très bon exemple, car jamais il n'eut d'exemple plus sublime d'unité entre la parole et l'action du pouvoir d'aimer. Dans Acte 7, verset 60, avant de s'endormir, Étienne s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Étienne aussi suivit l'exemple de Jésus. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le prophète Élisée ordonna au roi d'Israël de donner du pain et de l'eau à ses prisonniers syriens. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Dans 2 Rois 6, versets 8 à 23, vous pouvez le lire quand vous avez le temps. En effet, ce sage conseil d'amour permit de briser la spirale de la haine et de ramener la paix durable dans le pays. Si vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 12 à 13, on voit que dans ces versets, l'apôtre Paul continue de décrire ce qu'est la vie d'un apôtre. Une description qui s'applique également à tout vrai chrétien. Elle correspond à Jésus lui-même. Comment, chers frères et sœurs, réagissons-nous lorsque nous sommes insultés, lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous sommes calomniés? Pouvons-nous dire, comme le verset 12, que nous bénissons, supportons et consolons? Voilà l'attitude que Dieu attend de chaque chrétien. Comme le dit si bien Matthieu 5, verset 44. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Telle fut la réaction de l'apôtre Paul, de ses compagnons, face aux persécuteurs de leur foi. Paul dit encore dans ce verset, nous fatiguons de travailler de nos propres mains. En plus de la prédication,
Paul exerçait le métier de faiseur de tentes. Où que Paul alla, il gagna sa substance à la sueur de son front. Durant son temps libre, en écrivant ces versets. La question que l'on peut se poser ce soir, Paul se plaignait-il de tout ce qu'il vivait? Est-ce qu'il se plaignait? Non, il était heureux d'être un serviteur de Dieu. Il était heureux de devenir un débris du monde. Il était heureux d'être le rebut de tous pour l'amour du Christ. Aujourd'hui encore, le peuple de Dieu qui est confronté à plusieurs ennemis doit suivre ces exemples d'amour pour faire la différence et triompher du monde. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 4 à 10. On va le lire ensemble. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 4 à 10. Vous y êtes? Mais nous, encore, on va le lire ensemble. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme un imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons comme châtiés, quoique nous mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. J'aimerais vous rappeler ce soir que vous possédez toutes choses parce que vous avez Jésus. Et tout ce que Dieu possède, c'est pour vous parce que vous êtes ses enfants. Et je sais que parfois, ça nous arrive d'être persécutés, ça nous arrive d'être rejetés, ça nous arrive de souffrir pour la cause de Dieu. Mais je vous rappelle que ce soir, que Jésus a pris note. Jésus sait que vous êtes là et qu'il sera toujours avec vous dans les bons comme dans les mauvais jours. Nous voyons l'exemple de l'apôtre Paul. Même en prison, il a continué à bénir le nom du Seigneur. Il a commencé à chanter. Il a commencé à louer parce qu'il savait qu'il était en mission. Malgré qu'il était persécuté, Dieu l'utilisait pour amener des âmes à lui. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé une fois tandis qu'il était en prison? À minuit, l'ange est descendu pour le délivrer. Et il avait tellement le souci des âmes. Ce qu'il a fait, il pouvait se sauver, mais il est resté avec tous les prisonniers. Et on voit que Dieu va l'utiliser. Et le soldat qui le surveillait a donné sa vie pendant la nuit avec toute sa famille. Ils ont reçu le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts, même si nous sommes persécutés, même si on nous met en prison, à nous tenir toujours debout pour le Seigneur? Mais si ton ennemi a faim, le Seigneur nous dit, on le voit dans Romains 12, versets 19 à 21, donne-lui à manger, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Si nous faisons du bien à notre ennemi, il se sentira gêné et honteux du mal qu'il nous aura fait. Il sera consumé par la honte. Les charbons ardents sont également un signe de jugement de Dieu. Si notre ennemi ne se répand pas, notre bonté envers lui ne fera que mettre
davantage en relief son offense et le jugement de Dieu. Si notre ennemi ne se répand pas, le jugement de Dieu le frappera. Et ce jugement sera d'autant plus sévère. Aimez vos ennemis et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Je vais vous raconter une expérience qui a été faite dans un pays. Un père travaillant, soudain, perdu son emploi. Cela faisait plusieurs jours que sa famille n'avait pas mangé. Il ne savait pas quoi faire. Il voyait la mort de sa famille. Il a dit, moi, je peux mourir, mais je dois donner la vie à ma famille. Il décida d'aller voler dans la boulangerie qui n'était pas trop loin. Il a pris plusieurs pains pour pouvoir donner à manger à sa famille. Alors, on arrêta le père et on voulait le mettre en prison. On le questionna, mais pourquoi? Pourquoi tu as fait cela? Le père a dit, j'ai perdu mon emploi. Je n'ai plus de quoi subvenir pour ma famille. Alors, je suis prêt à prendre la prison, mais je sais que ma famille sera en vie. Alors, on amena ce père devant le juge pour pouvoir donner un jugement. Alors, le juge remit le cas du père entre les mains de la communauté. Alors, la communauté a réfléchi sur la situation. La communauté a dit, nous allons prendre cette famille en main. Alors, ils ont décidé de ne pas condamner le père. Je sais que même le propriétaire, qu'est-ce qu'il a fait, le propriétaire de la boulangerie? Il a décidé d'embaucher le père afin qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille. Parfois, les gens nous font du tort. Mais ce tort, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que la personne agit comme ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas prendre les choses personnelles. Parfois, même à l'église, une personne peut mal nous regarder. Parfois, même à l'église, une personne peut nous juger. Parfois, même à l'église, une personne peut nous critiquer. Mais il faut aller plus loin. Parfois, ce n'est pas même cette personne qui agit, c'est l'esprit du malin qui agit dans cette personne-là. Alors, il faut prendre le temps de pardonner cette personne-là. Mon frère, ma sœur, vous m'avez dit quelque chose l'autre fois. Je me suis sentie blessée. Je me suis sentie attristée. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous m'avez parlé comme ça? Et vous allez voir que la personne va vous parler et peut-être que la personne n'était même pas consciente qu'elle vous a fait du mal. Alors c'est important d'apprendre à pardonner et à aimer nos ennemis. Comment arriver à aimer? Premièrement, il faut pardonner, car celui qui est incapable de pardonner est incapable d'aimer. Pardonner signifie se réconcilier. Vous qui êtes mariés, je sais que parfois vous avez des chicanes. Il faut prendre le temps de vous pardonner. Parce que dans l'état où vous vous trouvez, vous allez rire, mais parfois, la personne qui peut mieux vous comprendre, c'est votre épouse. La personne qui peut mieux vous comprendre, c'est votre époux. Parce que nous avons tous des défauts. Alors, il faut prendre le temps de se parler, de communiquer et de retourner en arrière. Parce que l'amour est une plante. Il faut l'arroser à tous les jours, n'est-ce pas? Mais parfois, l'amour est là, mais l'amour est en train de mourir. Et sinon, si on ne l'arrose pas, mais là, on n'a plus le goût de voir la personne, tous les actes, toutes les actions que la personne fait, la personne nous dérange, mais vous l'avez accepté comme ça. On ne peut pas changer un homme qui est croche. On ne peut pas changer une femme qui est croche. C'est Dieu seulement qui peut faire le changement. Lorsqu'on arrive à vouloir changer l'autre, mais il n'a plus d'amour et il va avoir plein de chicanes. Je me rappelle, j'étais à Montréal. Il y avait la Générale Conférence en 2000. Je pense en 2000. Ça s'est passé à Toronto. Vous savez, quand on est leader, j'étais très très jeune à l'époque, mais quand on est leader, un leader est un leader.
j'étais à l'église, une sœur m'avait fait quelque chose. J'avais de la misère de la pardonner. Je priais. J'avais même été voir mon pasteur pour dire, priez pour moi parce que j'ai beaucoup de difficultés à le pardonner. Mais à chaque fois que je la voyais à l'église, mon cœur devenait très gros. Et j'étais très triste. Malgré que j'étais sur la chair, je faisais des choses, je servais le Seigneur, mais j'avais ma sœur sur mon cœur. Ma bouche voulait dire bonjour, mais mon cœur était serré. Mon cœur était dur parce que je souffrais. On avait la générale conférence et puis elle était quand même proche de la famille. Elle a voyagé avec mes frères. Ma mère était là. Nous, on était partis avant parce qu'on est resté à l'hôtel le vendredi. Et je devais aller voir ma mère, mais la sœur était là. Je ne pouvais pas la traverser et son amie sans ne pas lui dire bonjour. N'oubliez pas, je priais avant pour avoir la victoire. Hein? Alors, chers frères et sœurs, tandis que j'ai vu ma sœur, je suis arrivée à l'endroit, je me suis mise à l'embrasser. J'ai embrassé toute la famille, puis quand j'ai terminé, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu viens juste de faire là? Vous savez, chers frères et sœurs, quand c'est arrivé, je me suis sentie tellement bien. J'ai senti un poids qui est sorti de mon cœur, mais qui est tombé. Vous savez, lorsqu'on retient un frère ou une sœur, un mari ou une femme ou un enfant sur son cœur, ça peut donner de la maladie. Ça donne beaucoup de stress, diabète, tension, cancer, toutes sortes de maladies et vous pouvez même en mourir. Alors, il faut demander à Dieu la victoire. Parce que Jésus a dit qu'il est notre force dans notre faiblesse. Deuxièmement, découvrir le bon côté de notre ennemi. Ce qui signifie qu'il y a du bon côté dans le pire d'entre nous et du mauvais dans le meilleur. Certes, la question qu'il faudrait se poser, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans tout cela? Quand j'ai une chicane avec mon frère, ou ma soeur, ou mon mari, ou ma femme, ou mon enfant, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans tout cela? Troisièmement, éviter à humilier l'ennemi. Au contraire, essaie de gagner son amitié et sa compréhension. Parce que parfois, la personne nous fait des choses, mais ce qu'on fait, on fait du tapotage. Hein. On parle à tout le monde. Hein. Il y a un mot qu'on dit là, mais en tout cas, c'est comme... c'est ça, en tout cas. Vous connaissez ce que je veux dire. Hein? C'est comme, tu ne sais pas qu'est-ce que la sœur a fait. On parle. Maintenant, toute l'Église sait que ce frère n'est pas bon. Toute l'Église sait que cette sœur n'est pas bonne. Non, Dieu ne veut pas ça. Quand vous avez quelque chose avec votre frère ou votre sœur, qu'est-ce qu'on dit? Il faut l'apprendre. Hein? Lui parler, si elle n'entend pas, prenez un ancien avec vous. Sinon, allez devant le comité, arrangez-vous ensemble. C'est parce que quand vous faites ça, vous parlez à tout le monde, mais parfois, c'est ça qui crée des clans à l'église. Le clan de Sichem et le clan de Joël. Hein? Quel est votre nom, sœur? Le clan de Dina. Et ça brise l'église et ça empêche la croissance de l'église. Alors, ce qu'il faut faire, parce que Dieu n'est pas un clantiste. Dieu est un Dieu universel. Dieu est un Dieu unitaire. Il aime l'unité. Parce que si nous ne sommes pas unis déjà, nous ne pouvons pas monter au ciel. Et vous savez très bien que Jésus revient très bientôt, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous le croyez encore. Moi, je le crois. Parce que je sais que Jésus revient bientôt et je veux rentrer à la maison. Alors, les amis, c'est important de se parler. Et si nous aimons chaque homme parce que Dieu l'aime, nous aimons la personne qui nous fait du mal tout en haïssant le mal qu'elle fait. Je sais que Dina n'est pas gentille. C'est un exemple, hein? Elle est gentille, hein? Alors, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas gentille. C'est juste un exemple, hein? Alors, mais par contre, Dina aussi a des qualités. Alors, ce que je vais faire, je vais exploiter les qualités qui sont en Dina et je vais, ok, c'est pas grave, c'est sa façon d'être là. Écoute, je l'accepte telle qu'elle est et je prie pour elle. Ok? D'accord. C'est juste un exemple, hein? Merci. Quatrièmement, soyons pratiques. Rendre haine pour haine, multiplie la haine. N'est-ce pas? Hein? Chers frères et sœurs, est-ce que l'obscurité peut chasser l'obscurité? Oui ou non? Seule la lumière peut.
En d'autres termes, notre seule issue est d'aimer malgré tout. Car la haine est aussi néfaste à la personne qui hait. Cinquièmement, aimez vos ennemis afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, qui nous a appelés à cette tâche difficile en vue de réaliser avec Dieu une relation unique. Nous sommes en puissance des fils de Dieu. Par l'amour, cette possibilité devient une réalité. Nous devons aimer nos ennemis parce que c'est en les aimant que nous pouvons connaître Dieu et faire l'expérience de la sainteté. Parce que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qu'est-ce qui a fait que nous étions perdus? Parce que nous avons désobéi. Nous n'avons pas écouté, nos parents n'ont pas écouté, mais le péché aussi nous atteint parce que nous faisons partie, même père, Adam et Ève. Alors, fait que les parents n'ont pas écouté, ils ont désobéi, alors fait que ils payent pour leurs conséquences. Mais est-ce que ça a permis, est-ce que ça a empêché à Dieu vraiment d'accomplir le plan de la rédemption? Non, Jésus est venu et il est mort pour nous. Sixièmement, Jésus régna partout où le soleil fait son voyage. Chaque jour, son royaume s'étendra de plage en plage, tant que la lune croîtra et décroîtra. Septièmement, il en est en Christ, ni est, ni ouest, ni sud, ni nord, mais une grande fraternité d'amour sur toute la terre. Je reprends. Il n'en est en Christ. Ni est, pourriez-vous le dire avec moi? Il n'en est en Christ, ni est, ni ouest, ni sud, ni nord, mais une grande fraternité d'amour pour toute la terre. Priez pour les gens qui nous doivent de l'argent. Priez pour les gens qui parlent mal de nous. Priez pour les gens qui ne nous comprennent pas. Priez pour les gens qui nous font du tort. Priez pour les gens qui nous persécutent. Et soyez remplis d'une grande fraternité d'amour. Soyez une vase d'amour sur toute la terre, malgré la haine de l'ennemi. Que Dieu nous bénisse tous à comprendre sa parole et à la mettre en pratique. Je voudrais prier avec vous parce que je sais que dans cette salle, il y a des personnes qui voudraient avoir la victoire. La victoire sur le pardon. Comment pardonner malgré tout? Comment aimer malgré tout? Comment accepter l'autre malgré tout? Et la recette ce soir, c'est de tout remettre entre les mains de Dieu. 489, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne. C'est
sais pas dans cette salle s'il y a une personne qui voudrait avoir de la victoire sur comment pardonner, comment arriver à aimer des gens qui nous ont fait du tort. Si vous voulez avoir cette victoire tandis que la présence de Dieu est là, je vous demanderai de vous avancer. Alors on va prier avec vous. Je sais que parfois dans les couples, c'est pas évident. La femme peut avoir la misère à pardonner son mari et le mari vice-versa. Si vous voulez avoir de la victoire, je vous demanderai de vous avancer afin que nous puissions prier ensemble. Ne regardez pas les gens qui vont à côté de vous. C'est vous et votre Dieu. Parce que le Saint-Esprit veut faire un travail dans ta vie aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut te donner la victoire. La victoire sur le pardon. La victoire sur la persécution. La victoire sur la critique. La victoire sur la haine. Alors venez devant et nous allons prier. Et parfois, entre jeunes aussi, on a des différends. Ce n'est pas seulement les adultes qui vivent des moments difficiles. Les jeunes aussi peuvent avoir des moments difficiles de pouvoir se pardonner l'un et l'autre. Alors si c'est ton cas, ou bien de pardonner à ton père, ou de pardonner à ta mère, ou de pardonner à tes amis, ou de pardonner à ton copain, ou à une personne qui t'a fait du mal. Si c'est ton cas, je te demanderai de bien vouloir t'avancer afin que nous puissions prier ensemble. Tandis que qu'on chante, alors il y en a qui pensent et qui résistent, alors vous pourriez vous avancer, tandis que nous allons prier ensemble. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur, et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme.
Tu es Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Notre Dieu et tu pourvois à tous nos besoins. Nous voulons ce soir te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de venir en ta présence afin de pouvoir écouter ta parole. Chacun de nous vit un moment difficile en ce moment. Nous avons la misère à pardonner. Nous avons la misère à aimer ceux qui nous ont fait du tort. Mais Seigneur, lorsque nous pensons à tout ce tort que nous t'avons fait, nous avons été rebelles, nous avons douté de toi, nous ne t'avons pas obéi, tu nous as pardonnés. Puisque nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils et tes filles, tu nous demandes de le faire. Seigneur, nous sommes faibles, nous ne sommes pas capables de le faire, mais nous venons vers toi, afin qu'au Dieu que tu puisses nous accorder la victoire. Seigneur, donne la victoire à tes enfants. Mets de l'amour dans le cœur de tes enfants, d'aimer ceux qui leur font du tort. Nous savons que ce n'est pas facile, mais tu dis, Seigneur, cette bataille n'est pas notre bataille, c'est ta bataille, Seigneur. Alors je te demande en ce moment d'accorder à tes enfants la victoire. Que tu puisses, Seigneur, semer un esprit d'amour dans ce lieu, dans cette église, Horeb, une église qui te représente, une église qui est une lumière dans cette communauté. Alors s'il y a de l'amour à l'intérieur de cette église n'aura plus de place pour accueillir la communauté. Que cet amour soit visible parmi les membres et parmi ta communauté. Que cet amour d'unité soit visible dans les couples, dans le cœur des maris, dans le cœur des épouses, dans le cœur des enfants. Parce que nous savons que l'ennemi sème la haine, mais toi, tu es le Dieu qui sème l'amour. Sème l'amour dans le cœur de chacun de tes enfants. Et que cette église puisse être un baume, une vase remplie d'amour qui reflètera ton caractère. Et que cette église puisse être un modèle, un exemple vivant dans cette communauté, afin que quand les gens viennent, ils découvrent l'amour de Jésus pour eux. Seigneur, tu connais les hauts de tes enfants qui sont agenouillés devant toi. Ils sont spéciaux à tes yeux. Je te demande une bénédiction spéciale pour tes enfants. Quelles que soient leurs difficultés qu'ils rencontrent, s'ils sont malades, s'ils vivent des moments difficiles, je demande ce soir, au nom de Jésus, que tu puisses les bénir, que tu puisses les guérir, que tu puisses alléger leurs souffrances et que, Seigneur, ils puissent dire haut et fort, l'Éternel nous a visités à Horeb, que son Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Tandis que nous allons nous séparer, nous appliquons le verset du psaume 121. Tu garderas notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à jamais. Je prie ainsi, non à cause de nos mérites personnels, nous n'avons pas, mais je prie dans le beau nom précieux de Jésus, qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité et qui reviendra nous chercher, qui vit, qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour mettre fin à notre prière, je vous invite à vous tenir debout et nous entendrons les paroles du chant « Change mon cœur et purifie-moi ». Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Guide-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile.
et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Oh oui, Seigneur, que je sois comme toi. Que je sois